Bonjour ami terrien, bienvenue chez toi. Oui, bienvenue chez toi. Comme apparemment beaucoup ont oublié, notre milieu naturel, c'est la forêt. Et oui, si l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Alors je sais que ça peut faire peur, je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent sûrement pas trop. Mais bon, vu le climat actuel, vu comment ça se passe, et vu l'état des ressources de notre planète, va falloir s'activer un peu, je pense. Donc je me permets de partager un peu ce qui me paraît intelligent et constructif pour notre futur, de se réapproprier un petit peu notre milieu naturel. Donc voilà, je te le montre en vidéo, tu vois, ça s'appelle la forêt. Il y a des arbres, il y a de la terre, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a plein d'animaux, il y a plein de choses à découvrir. Et que tu le veuilles ou non, va falloir t'y mettre. Alors je me suis permis quand même de te montrer un beau spécimen qui lui est là depuis bien longtemps et qu'on a à mon avis rien à faire de ce qui se passe. Lui il continue ce qu'il a à faire, stocker du carbone, faire de l'oxygène pour que tu respires, des fois que tu es oublié aussi. Donc voilà, je comprends que ça puisse faire peur, je comprends qu'on soit plus habitué, qu'on soit fait un peu avoir par notre beau système, mais c'est ça qu'il va falloir faire les gens, c'est ça. Il va falloir revenir par ici, il va falloir se réapproprier le peu de forêt qui reste, le peu de terre encore libre, j'aurais envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment vis-à-vis des gilets jaunes, de notre gouvernement, de tout ça. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous attendez que le gouvernement fasse quelque chose pour vous, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Par contre, si vous voulez changer réellement, je pense que ce serait pertinent de se réapproprier notre milieu naturel. La ville, c'est pas fait pour les animaux, comme c'est étonnant. Pourtant, je pense qu'on est quand même des mammifères. Et le concept, il est pas très compliqué. Si tu veux que ça avance et si tu veux que ça change, faut te sortir les doigts, faut y aller. Oui, ça fait peur, oui, c'est le changement, mais premièrement, la peur n'évite pas le danger. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Et de deux, si vous cherchez un petit peu et que vous vous renseignez, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Si je prends mon cas, j'ai réussi à vivre en forêt alors que j'avais strictement aucun moyen, aucun argent de côté, pas de capital, pas de ceci, pas de cela. Voilà, ça s'est fait simplement parce que je pense que c'était fait pour moi, que je le voulais et que même sans rien, on peut y arriver. C'est de la mise en place. Et mesdames, messieurs, amis terriens, va falloir mettre en place quelque chose parce que, comme vous vous en rendez compte en ce moment, c'est compliqué de suivre les gouvernements pour mettre en place des choses humaines, j'aurais envie de dire. Au niveau du capitalisme, des finances, ça, ils savent faire. Gagner de l'argent, ils savent faire. Par contre, essayer de faire en sorte que notre planète aille un peu mieux et que les personnes qui y vivent, nous en l'occurrence, parmi tant d'autres, puissent être mieux, ça, c'est pas vraiment leur problème. Donc voilà, je me permets de te partager ça tranquillement. Je suis posé, comme tu peux entendre, la civilisation n'est pas loin, il y a quand même des véhicules qui passent. C'est compliqué d'être vraiment perdu en plein milieu de la forêt, et puis c'est pas le but pour de vrai, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc moi je vais te donner l'exemple que j'ai. Pour l'instant, tout seul je vais plus vite. Voilà ce qui se passe. C'est que, pour mon cas, j'ai une parcelle en forêt, j'ai un ami maraîcher bio qui me permet de survivre
parce qu'en forêt, on va pas se mentir, planter des fruits, des légumes, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. Si c'était si facile, ça se saurait. Mais par contre, je mets en place, j'actionne, je fais les choses de façon à ce que dans un futur proche ou moins proche, je puisse être un maximum autonome. Et alors quand je dis un maximum autonome, je suis pas anti-système, je suis pas contre l'argent. Si vous croyez que vous allez vivre tout seul en forêt comme ça, sans argent, sans rien, et ben essayez, vous verrez bien. J'ai envie de vous dire, c'est dans la vie, tout est équilibré. Si on est trop dans un côté, bah, ça rebalance de l'autre et inversement. Donc, si on est trop dans le capitalisme, on va dire, ça fonctionne pas. Si on est trop dans l'autarcie, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre et je vais me permettre de te partager mon équilibre qui consiste à vivre en forêt, dans mon milieu naturel, avec mes petits moyens, et qui n'empêche pas que je travaille aussi, je suis technicien son, je fais les concerts les week-ends, donc je vois entre 4 et 5 000 personnes par week-end, donc ça va, j'ai une vie sociale bien remplie aussi. Mais dans l'équilibre, pouvoir revenir ici, c'est vraiment mieux, c'est vraiment apaisant pour ma part. Donc ça peut faire peur à certaines personnes, mais selon certains rapports, il faudrait, hein, il n'y a qu'à Faucon, faudrait qu'on arrive à consommer 6 fois moins de ressources que ce qu'on utilise actuellement. 6 fois moins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais faire 6 fois moins de courses, user 6 fois moins d'électricité, 6 fois moins de gasoil, 6 fois moins de chaussures, 6 fois moins de tout, c'est compliqué. C'est pas simple, mais c'est pas impossible. Et c'est même réellement faisable si on fait les mises en place. Tout ce que je te montre là et tout ce que je te montrerai plus tard, c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Ça fait 10 ans que je le travaille, que j'ai prévu, que j'ai calculé, que je me suis renseigné, que j'ai appris, que voilà, j'ai essayé de faire en sorte de pas me retrouver dans ta situation actuelle et d'avoir senti le vent tourner depuis bien longtemps. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je pense pas être le seul dans ce genre de contexte. À mon humble avis, on est beaucoup et on est tous bien cachés, bien planqués, parce que comme on me l'a souvent fait remarquer, si tout le monde faisait ce que je faisais, et ben, il y aurait forcément des lois pour m'empêcher de le faire. Même si, je vais pas te mentir qu'actuellement, il y a déjà des lois qui m'empêchent de le faire, mais je me permets de jouer au même jeu qu'eux, c'est-à-dire chercher dans tous les textes de loi, toutes les petites lignes qui font que eux, ils arrivent par exemple à faire des sociétés offshore et à sortir tout leur argent, de ne pas payer d'impôts, de ne pas payer de taxes pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Bah, ça, c'est écrit dans les textes de loi, dans toutes les petites lignes. Et ben moi, je fais la même chose, mais juste pour pouvoir vivre simplement, j'ai envie de dire, et naturellement. Il n'y a rien d'excessif à être en forêt. Non, non, c'est notre milieu naturel. Faut pas l'oublier. Il y a plein d'animaux qui y vivent. Tiens, là-bas, je vois un petit rouge-gorge. Je pense pas que vous le voyez. Mais lui, il se prend pas la tête. Il vient, il prend ce qu'il y a à prendre dans la nature. Il lui redonne ce qu'il a à lui redonner. C'est assez simple, ça fonctionne. C'est un cycle plutôt éprouvé et validé depuis bien longtemps. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'il n'y aurait plus rien d'autre que nous sur cette planète. Pareil, par rapport à ça, souvent les gens, moi j'ai un gros ressenti des personnes qui me disent mais comment tu fais? Ben en fait je fais simplement, j'essaye. La meilleure façon d'apprendre c'est de se tromper. Donc quand tu sais pas, t'essayes, tu y vas, tu te confrontes à tes peurs. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est de la mise en place. Si demain tu te fais une cabane en forêt, tu vas voir que tu vas vite finir en mode Into the Wild, faut pas rêver. Ça se prépare, c'est pour ça que je me permets de te partager ça un peu tard à mon avis, mais je pense que ça va être utile pour ton futur, très cher ami terrien, parce que vu ce qui se passe dans notre climat actuel, ça va être très très vite compliqué, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas que ce soit les crises sociales, les crises financières, ou un peu tout, forcément,
ça nous pend au nez, on est au courant depuis bien longtemps, donc j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, quoi. Donc oui, si tu viens te poser en forêt, de construire une cabane, en essayant de glaner ce qui traîne à droite à gauche, bon ben, comme je disais tout à l'heure, tu as très très forte chance de finir comme Into the Wild. Moi je le vois ici, hein, tous les champignons que j'ai 1,5 hectare, des champignons il y en a à foison, et ben, même ceux que je suis presque sûr, j'ose pas les manger. Ah ouais. C'est bizarre, mais c'est comme ça, j'ose pas les manger, parce que je suis seul en forêt. Donc seul en forêt, si tu as un problème médical, j'ai envie de dire, une intoxication ou X, Y, et bah t'es tout seul en forêt. Hein. Va expliquer au SAMU, ah oui, eh bien, je suis 3 chênes à gauche, 2 châtaigniers à droite, derrière le gros caillou, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Ça, voilà, c'est une parcelle sur le cadastre. Donc forcément, il faut quand même être un minimum vigilant et un minimum préparé. Il y a plein de choses à faire, ne serait-ce que déjà se réhabituer à aller chez les maraîchers directement. Moi, pour manger, je me fais un jardin ici, mais j'ai une manière un peu spéciale de le voir, donc pour l'instant, je produis pas grand-chose. Par contre, je me suis installé à côté d'un ami qui est maraîcher bio, qui lui me fournit toute l'année des fruits et légumes bio de bonne qualité, et c'est même gratuit. Ça va peut-être vous paraître fou, mais c'est gratuit. Ce que j'ai mis en place avec lui, c'est que je vais l'aider le mardi matin pour pouvoir préparer ses commandes, faire toutes les récoltes qu'il y a à faire. Hein. Et en échange, j'ai mes paniers gratuitement. Donc, du coup, je mange bio et gratuit. Ça va vous paraître fou, mais allez voir vos maraîchers, proposez-leur des coups de main, et peut-être qu'ils vous diront « Ah oui, c'est vrai que j'ai besoin de coups de main ». Parce que si on prend rien que ça, la nourriture, moi je vois l'exemple de mon ami maraîcher, ça va faire 5 ans qu'il a installé, il a pris des crédits pour faire des forages, acheter des serres, des bâtiments, tout le bordel, genre vraiment bien. Le concept, c'est que ça fait 5 ans qu'il se tire toujours pas de salaire et qu'il commence à quand même bien galérer, et que forcément quand on est tout seul à cultiver ne serait-ce qu'un hectare, il a au moins 1 hectare de serre, tout seul, ça prend du temps, donc c'est un peu toujours pareil, hein. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. S'il avait juste besoin de cultiver juste pour lui et sa famille, ça ferait longtemps que ce serait réglé et qu'il n'y aurait aucun souci. Mais bon, il voit un peu plus loin, il essaye de s'en sortir dans sa vie et en nourrissant bien les gens, ce que je trouve à mon avis très honorable de sa part. Et en plus on peut échanger avec lui sans argent, quoi. Moi je lui échange mon temps contre des légumes directement. Là il n'y a pas de banque, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien du tout. C'est je travaille, je mange. Voilà, personne ne se sert. Et déjà c'est un gros point qui me permet justement de pouvoir vivre en forêt. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le jardin en forêt, et surtout moi comme je le vois, c'est quand même pas simple, hein. Faut pas rêver, hein. Vous pouvez planter tout ce que vous voulez. Ça pousse, ouais, mais la terre, faut quand même la préparer un minimum, faut quand même la travailler. Moi j'essaye de faire un jardin forêt. Alors si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Mais c'est très complexe, j'ai envie de dire, mais c'est pas impossible. C'est toujours pareil. Quand on ne sait pas, on s'imagine ça comme un truc, waouh, oh là là, c'est vraiment galère, putain, je vais pas y arriver. Ouais, c'est clair, c'est galère, mais si on le met en place, ça se fait bien. Par exemple, comme vous voyez ici, voilà, hein, c'est de la forêt, j'ai du caillou en plus, là, juste derrière, je sais pas si on voit bien, mais j'ai du gros caillou. Je suis en Bretagne, donc on va pas se mentir. Il y a un peu de terre, mais il n'y en a pas non plus des masses. Tout ça, c'est du caillou ici. Donc, on peut faire de la culture hors sol, par exemple, hein, mais c'est encore un autre délire. Mais je vais vous montrer par là. Un exemple de mise en place. C'est ça. Voilà. Une petite parcelle, un petit bout de parcelle. Là, j'ai 300 mètres carrés de jardin. Et comme vous voyez, il n'y a strictement rien qui pousse, à part 2-3 grains de blé. Je sais pas trop ce que c'est exactement. C'est ce qu'il y a dans mon paillage qui repousse. Hein. Donc bon, voilà, bon, là c'est l'hiver et on voit pas grand chose. Mais bon, voilà, je vous présente un petit pommier. C'est assez simple. Hein. Un petit pêcher qui s'est fait manger. Voilà, bon, on va essayer un truc. Hop. Quand on sait pas, on essaye. Donc voilà,
mon pêcher qui s'est fait bouffer, et ben on va tenter et on va faire directement ça, comme ça, on va le replanter dans la terre et on verra bien s'il repart ou pas. Ouh, mais il y en a plein. Alors, je vous montre en même temps, comme ça au moins vous saurez, oui, on peut essayer de planter des arbres comme ça. J'ai bien dit essayer, c'est pas parce que j'y crois que ça va fonctionner. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Plutôt que de le laisser comme ça à mourir. Et voilà, écoutez, j'avais prévu de tailler mes arbres fruitiers, qui sont vraiment tout petits, hein, c'est de début, je les ai plantés il y a vraiment pas longtemps. C'était prévu que je les taille, et bah écoutez, la nature s'en est chargée. Je sais pas si vous voyez un peu, mais il s'est carrément, littéralement fait manger de partout. Mais bon, s'il s'est fait manger, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui avait faim aussi. Donc, dans la nature, on va pas se mentir, faut partager. Et oui, et ça, je pense que c'est un concept qu'on est en train de redécouvrir. Mais ouais, faut partager. Je pourrais aussi protéger tout mon jardin pour qu'il n'y ait personne qui vienne rien manger. Bon. La nature, elle est comme elle est. Si demain il me mange tout mon péché, et ben j'en replanterai un autre. Donc voilà, un petit peu la vue du jardin. Il faut bien s'imaginer qu'avant d'être comme ça, c'était, comme vous le voyez derrière là-bas, complètement envahi, complètement rempli de tout et de rien, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un petit exemple. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette, quoi. En fait, c'est plus une histoire de choix. Est-ce qu'on a le choix de faire autrement? Est-ce qu'on peut continuer de consommer comme on consomme actuellement? Est-ce qu'on peut continuer de détruire notre planète comme on la détruit actuellement? Est-ce qu'on peut continuer comme ça, à vivre comme ça, tout simplement? Ne serait-ce que en tant qu'être humain, est-ce qu'on peut continuer tout ça? Moi, je vous dirais que pour ma part, ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai bien compris que ce n'est pas mon rôle sur cette terre de venir la détruire et de venir la piller et de venir la saccager, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Et je vous dis ça, je suis pas du tout anti-système, ça ne m'empêche pas d'avoir ne serait-ce qu'un téléphone portable pour pouvoir filmer ce que je suis en train de faire, un forfait internet pour pouvoir vous le partager sur internet, d'avoir, je sais pas, par exemple une tronçonneuse, ouais. Et oui, oh, attention, une tronçonneuse, bah oui, pour couper les arbres, et oui, parce que la nature, c'est pareil, on peut être contre elle, mais on peut aussi être pour elle. Alors, je vais pas vous mentir, couper des arbres, c'est vraiment pas mon trip, mais il y a quand même des fois où on est obligé. Parce que, comme je le disais en début de vidéo, notre milieu naturel, c'est la forêt. C'est pas une prairie, hein. Et si vous laissez une prairie sans rien faire pendant 10 ans, et ben ça revient en forêt. Tout le temps, automatiquement. La nature, elle est comme ça. Et une prairie ne reste jamais une prairie. L'état naturel de la nature, c'est la forêt, vraiment. Donc c'est bien pour ça que j'ai choisi de vivre en forêt et pas en prairie. Et donc, comme je parlais de tronçonneuse, je vais vous montrer un petit peu la réalité de ce que c'est. Pourquoi une tronçonneuse? Parce que, par exemple, ça s'appelle un arbre. Et oui, c'est très exactement un pin. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas en forme. Voilà, on voit bien que il n'a pas aimé le dernier coup de vent. Regardez juste à côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, la tronçonneuse, ça peut servir à ça. Et le plus beau, comme vous pouvez le voir, c'est encore un pin. Forcément, je suis sur un caillou
Donc les pins ils s'accrochent pas bien. Voilà à quoi ça sert une tronçonneuse. Ça sert à ce que cet arbre mort, je le débite et je m'en serve à me chauffer. Vous pouvez regarder, il y en a. Donc voilà, vous pouvez aussi le faire à la scie à la main, hein. Moi j'ai aussi une scie, hein, mais un arbre à débiter à la main, vous allez voir que c'est pas très rigolo. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et ce qui devient compliqué déjà, c'est l'effort physique qu'il y a à faire. Ça, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes faible, et moi le premier, hein, c'est pas du tout une critique, c'est juste que un arbre comme ça, c'est vraiment gros, on va pas se mentir. C'est gros, c'est lourd, ça peut être compliqué à gérer quand même. Donc la tronçonneuse, oui, c'est quand même utile, on va pas se mentir. Et pourtant ça consomme du pétrole, et pourtant ça fait du bruit. Mais bon, comme je vous disais aussi tout à l'heure, c'est une histoire d'équilibre. Si vous venez en forêt avec une scie et une hache, vous allez vite comprendre que faire du bois, ça use de l'énergie. Même si elle n'est pas mécanique et pétrolière, j'aurais envie de dire. Vous allez vous rendre compte que faire une journée de bois, ça prend des calories. Ce qui est notre carburant. Donc il y a un moment, à force d'user beaucoup de calories, on se rend compte qu'on mange beaucoup plus aussi. Parce que manger des patates, des carottes, des poireaux, c'est bien. Mais il y a un moment, quand on a besoin d'énergie pour faire du bois à la scie, je vous garantis que ça commence à être léger. D'où, pour ma part, hein, ça n'engage que moi, l'utilisation de la tronçonneuse. Oui, parce que un arbre qui est tombé au sol et qui meurt, bon, techniquement, il va continuer à nourrir le sol, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, vu que moi j'ai aussi besoin de me nourrir, j'ai aussi besoin de me chauffer, oui, parce que si vous êtes chez vous, vous appuyez sur le bouton du chauffage et ça chauffe, mais en forêt, ça n'existe pas, il n'y a pas de bouton, hein, vous pouvez regarder. Hein. Moi, je n'ai pas vu de bouton sur les arbres, il n'y a rien qui chauffe, hein, donc c'est toujours pareil, c'est un équilibre. Si je m'amusais à raser toute la forêt pour me chauffer, j'aurais du chauffage, ouais, par contre, j'aurais plus de forêt pour pouvoir m'aider à construire un sol vivant, à ce que tous les animaux puissent venir s'y réfugier aussi. Donc c'est quand même important de trouver cet équilibre. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était une petite présentation, histoire de vous prévenir, j'ai envie de dire, que va falloir s'y mettre. Voilà, va vraiment falloir s'y mettre. Que la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que vous avez peur que vous n'y arriverez pas ou que ce n'est pas possible. Hein. Il y a tellement de gens encore sur notre planète qui vivent à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc renseignez-vous, n'ayez pas peur, essayez de voir à votre niveau qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez mettre tout ça en place, parce que on va pas se mentir, ça prend du temps et ça prend un sacré temps. Donc plus vite vous vous y mettrez, plus vite vous y arriverez. En soi, c'est assez simple, c'est pas nouveau. La solution miracle n'existe pas, il va falloir trouver la solution qui vous convient à vous-même, avec vos ressentis, avec vos énergies, avec tout ce qui vous constitue. Voilà, moi je vais me permettre de vous partager ce que moi j'ai mis en place, ce qui me convient pour moi, avec les erreurs que j'ai fait et autres, les ressentis que j'ai. Parce que rien que le jardin par exemple, au tout début, je voulais surtout pas toucher la terre. J'ai juste acheté une grelinette, je l'ai juste aérée en me disant ouais, la nature, elle va se gérer toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Un peu en mode babos, ouais, on y croit. Bon, la réalité, c'est que ça fonctionne pas. Hein. En forêt, si vous regardez bien, enfin, pour mon cas, à moi, ici, en Bretagne, sur un bout de caillou, ce qui se passe, c'est que j'ai, ça d'humus, et tout le reste dessous, c'est de la terre tassée, compactée, sans vie. J'ai pas de vers de terre, j'ai rien du tout. Donc j'ai à peine 10 cm de terre, on va dire vivable. Donc j'étais obligé de tout retourner.
Ça peut paraître fou, mais oui, j'ai pris une pelle, j'ai enlevé les 10 cm d'humus que j'avais. Tout ce que j'avais au fond, je l'ai tout ressorti. J'ai remis des branches, j'ai remis du feuillage, j'ai remis de la terre, j'ai remis de l'humus. J'ai tout fait une sorte de multicouche comme ça pour pouvoir essayer d'aider la nature et aussi essayer de m'aider moi en allant un peu plus vite parce que je pense que la nature aurait pu largement se débrouiller sans moi à décompacter le sol et tout ce qui va avec. Mais après un an à avoir attendu qu'il se passe quelque chose, bah il se passe rien, hein. La terre, si vous la décompactez pas, elle se décompactera pas toute seule. Les vers de terre, si vous leur faites pas un climat favorable, ils viendront pas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais toujours avec l'idée de l'équilibre, parce que dans l'équilibre, il y a tout en fait. Il y a du bien, il y a du moins bien, mais on essaye de faire au mieux, de pas complètement, par exemple, pour mon cas ici, détruire la nature, mais essayer de l'optimiser au mieux de façon à ce que ce soit équilibré dans notre rapport, c'est-à-dire qu'elle puisse quand même être là, elle puisse quand même abriter des animaux, des oiseaux, tout ça, tout ce qui fait la vie en forêt, et que moi aussi, qui suis dans mon habitat naturel, puisse aussi survivre ici. Donc voilà, très cher ami terrien, regarde bien ce qui se passe, écoute bien, n'aie pas peur, la forêt c'est pas dangereux, tu vas pas te faire manger, il va pas t'arriver des trucs de fou, faut juste te préparer un tout petit peu, y aller consciemment et pas en mode guerrier warrior, ouais, je vais tout défoncer avec ma tronçonneuse et je vais faire un immeuble, hein. Ça c'est dans un sens comme dans l'autre, ça fonctionne pas, faut trouver un équilibre, donc pose-toi cette question, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire, quels moyens tu as, quels moyens t'as pas. Comme je disais tout à l'heure, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc tout seul on peut faire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, tout seul ça ne fonctionne pas. On est obligé de se faire aider par d'autres. Donc regarde déjà ce que toi tu peux faire pour après savoir vers qui te tourner pour compléter ce que tu as besoin. Et déjà, si tu en arrives là, tu vas voir que c'est pas si compliqué, c'est pas irréalisable et que c'est, de mon point de vue, juste une question de mise en place. Qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour plus tard? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour tes enfants et pour tes arrière-petits-enfants? Voilà. Allez, à bientôt.